Ladies and gentlemen, avant tout, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025 avec le meilleur à tous les niveaux. Et oui, mes amis, nous commençons cette année dans le vert et surtout, nous sommes sur le point de vivre la dernière ligne droite de ce bull run. Il est crucial d'être stratégique car cette phase parabolique sera accompagnée bien sûr de corrections violentes, capables de faire douter même les plus aguerris d'entre nous. L'une de ces corrections marquera bien sûr la fin de ce cycle de 4 ans, avant que nous partions sur un nouveau cycle. Voilà pourquoi il est impératif de réfléchir dès maintenant à la meilleure manière de sécuriser vos gains tout en profitant de cette ascension finale. Je reviendrai également sur la narrative agent AI, car je vois certaines personnes vendre une partie de leur position pour réinvestir dans celle-ci. Vous verrez que dans l'état actuel, donc je parle aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée. Sur ce, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le Bubble Map. Et oui, ça fait du bien de voir, surtout à la rentrée, une map pleinement dans le vert. On peut voir que même sur la semaine, regardez sur la semaine justement les agents AI, mais ça on va le voir plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez voir que toutes les cryptos sont en train de reprendre de méchantes couleurs. Ça fait super plaisir. Du coup, on va passer directement sur les articles qui nous intéressent. Et oui, la pression des vendeurs de Bitcoin pousse l'indice premium de Coinbase à son plus bas niveau depuis 12 mois. Vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de l'indice premium. Généralement, quand il est à son plus bas niveau, c'est qu'on s'attend à un fort mouvement haussier. On peut voir ici que la prime Coinbase peut être utilisée pour évaluer le Bitcoin, la demande des investisseurs particuliers américains. Une valeur en hausse indique une pression d'achat, bien sûr, plus forte, et une valeur négative suggère une pression vendeuse. On peut voir que la dernière fois qu'il est arrivé à ces niveaux, ok, nous étions à 91 000 dollars. Après, vous connaissez la suite. Et pareil, en 2024, c'était juste après que les ETF se soient négociés. On a vu exactement la même chanson. Après, on a eu une forte jambe haussière. Et la toute dernière fois, c'était juste avant les élections américaines. Je vous rappelle, on était à 68K et on a été tapé déjà au premier passage 91 et ensuite on a été tapé les 108K. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bon indicateur et on voit aujourd'hui que ça se confirme. Bien sûr, nous avons un grand événement le 20, ok, lors de l'investiture de Donald Trump. Après, on verra, beaucoup disent qu'on va se cracher, beaucoup disent qu'on va aller vers le nord. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez fait, ça fait maintenant 2, 3 semaines que je vous dis de faire vos petites courses pour ceux qui leur restent un peu de cash. J'espère que vous avez fait des bonnes soldes, les soldes de janvier, car à mon avis, maintenant, je pense qu'on va repartir vers de plus haut. Là, ça fait déjà un petit mois qu'on consolide entre, sans compter les 108K, mais on va dire les 100K et les 90K. Je pense que c'était la même configuration qu'on avait eu avant le pump des ETF, et je pense que c'est exactement ce qu'on va refaire ici. Donc voilà, accrochez-vous car je pense qu'on va vraiment bientôt décoller. On peut voir qu'aussi l'indicateur, souvenez-vous, je vous ai déjà montré plusieurs fois cet indicateur. Pour les plus anciens, vous le connaissez. Mais on est revenu pile poil dans la zone neutrale. Donc vous voyez, malgré le petit pump récent qu'on a fait, nous sommes très très bas. Ok, donc pour moi, c'est des excellents niveaux de rentrée. Maintenant, revenir à fond dans une Bitcoin season et voir encore les altes souffrir, je ne pense plus que ça sera le cas car on va voir plus tard que la Bitcoin dominance poursuit sa direction vers le sud. Sur ce, on enchaîne avec les agents AI. Vous pouvez voir ici qu'une Binance Crypto a gagné 11,5 millions de dollars grâce à sa position sur le jeton AI en 19 jours. Et bien sûr, il s'agit de Virtual Protocol et vraiment la grosse précision, c'est 11,5 millions de dollars de bénéfices non réalisés. C'est toujours pareil, hein. Au début, vous avez un petit market cap très difficile de vente, mais aujourd'hui, le virtual a atteint 4 milliards de market cap. Et ce n'est pas la seule baleine qui est rentrée. Bien sûr, vous avez tout ce qui est sale derrière, hein, ok? Donc, on parle des initiés, on parle des calls et tout ça, tout ça. Mais en tout cas, vous voyez que des grosses baleines ont fait pumper le prix à tout casser et qu'aujourd'hui, ils sont sur des méchants bénéfices non réalisés. Voilà, je voulais juste apporter votre attention là-dessus. Ok, l'agent IA, souvenez-vous, on en avait parlé il y a un mois et demi avec le GOAT et toutes les autres cryptos qui avaient sorti à ce moment-là. On va retourner voir ensuite les graphes et vous allez voir que c'est très dangereux de rentrer aujourd'hui sur cette narrative. Ça fait déjà 2 mois, ça a pump de partout. Surtout ces 2 dernières semaines. Croyez-moi, si vous rentrez aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre à moins 50, 60%. Si vous supportez le choc, tant mieux. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes très émotif, évitez-vous ça, honnêtement. Et de là à vendre une partie de vos bacs pour aller acheter des tops,
Ça aussi, je l'avais expliqué. On voit quelque chose qui pète, boum, on vend, on va là-dessus, ça corrige, on se fait défoncer. On voit autre chose qui pète, on recommence la manœuvre jusqu'au moment où votre wallet il va se faire défoncer. C'est triste car on va arriver sur la dernière phase. Vous avez tenu bon jusqu'ici sur vos bagues. Je trouve vraiment débile d'aller les vendre pour aller acheter les tops des autres, quoi. On enchaîne directement avec une news de Cointelegraph qui nous dit que justement Binance lance les trading futurs sur ces trois cryptos d'argent AI. Donc il y a le Griff, AI7Z et le Cerebro. En perpétual leverage 75. N'oubliez pas, les futurs, ça peut très bien pousser le prix vers le haut, mais pour les cryptos comme le Virtual, le AI7Z, qui sont sur des tops avec de multiples monstrueux, vous vous doutez bien qu'il y en a qui vont shorter ça comme des porcs. Donc faites attention. On va justement passer directement dans le track wallet. Bon, le Virtual Protocol, j'avais déjà fait l'analyse la semaine passée, je crois, enfin entre les fêtes, entre le Noël et le Nouvel An. Je vous invite à aller voir, mais en tout cas, nous sommes sur du x100. Nous sommes sur le top. Donc voilà, très compliqué. Par contre, le Cerebro, lui est déjà beaucoup plus bas. Vous voyez, on a 660 000 de market cap. OK, on a tous les tokens à disposition. On a presque 10 millions de valeurs verrouillées à 82%. En holder, on voit qu'on a 60 000 holders. Donc voilà, c'est déjà très bien. Et j'aime le graphe en fait. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui a vraiment explosé comme ça. Ici, on est vraiment sur des phases correctives, pump, phase corrective. Et ça, je trouve ça déjà beaucoup plus construit, excusez-moi. Donc, bah, regardez, on peut déjà voir tout simplement qu'ici, on avait une belle résistance, ok, cette belle tendance baissière. On l'a pété, on part à la hausse. Et si on descend en 4 heures, on peut voir que cette hausse aussi est saine. Hop, regardez, on a une belle hausse, correction, hausse, correction. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment une des cryptos que j'ai vues qui a le graphe le plus sain. On va dire avec une belle consolidation ici. Et voilà, ici on fait un genre de petit pullback. Pourquoi pas, si vous voulez vraiment rentrer sur des cryptos d'agents AI. Et n'oubliez pas, c'est pas vraiment des agents AI, en fait, c'est des bots. On a d'autres cryptos là qui vont arriver dans 2 3 mois. Eux, ce sont vraiment des vrais agents AI. Donc voilà. Pour moi, c'est narratif. Ça fait déjà 2 mois que c'est lancé. Ça peut aller beaucoup plus haut. Là, on va rentrer vraiment dans la phase d'euphorie. Donc voilà. Si vous voulez vraiment envoyer des petites cartouches, pour moi, le Cerebro est cool. On avait aussi le griffe. Ok, mais regardez, le griffe commence déjà à corriger. Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Alors, regardez le pump. C'est énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, on était sur du. Regardez en ça, les gars. Hein, 40 000%, quoi. C'est un truc de fou. En tout cas, lui, il a bien pumpé. Belle correction ici. Aussi, on dirait qu'il est plus avancé que le Cerebro. Donc, lui, il a pump et maintenant, il commence à rentrer en correction. Si on passe en 4 heures, ouais, regardez, c'est quand même propre, hein. Un peu plus explosif que le Cerebro, mais ça reste propre. Donc voilà, ici ça corrige. On peut voir de combien déjà? Presque 30%. Vous voyez, c'est ça. Si vous êtes très émotif, c'est super volatile, hein. C'est super volatile. Pareil que pour les mêmes coins. On va regarder juste, bon, on va le reprendre d'ici pour voir jusqu'où on peut aller corriger. On a presque été touché les 0,5. Allez, au 0,8, genre à 0,30. Voilà, ce serait pour moi une entrée plus ou moins saine avec un 36% de discount. Donc voilà, un peu de patience si vraiment vous voulez jouer cette narrative. Moi, je serai patient. Et on pourrait déjà hop, venir retester ça. Vous voyez, si on avait une belle résistance, boum, on pète, on vient retester ici. Voilà, au niveau des 0,30, 0,33, vous êtes déjà plus ou moins sur une belle correction. Envoyez une petite cartouche et voyez ensuite comment ça évolue. Chaque fois, je le dis, est-ce qu'on va se poser sur le support pour ensuite rebondir, faire une épaule tête-épaule ou double bottom, on s'en fout. Mais voilà. En tout cas, voilà pour lui. On va repartir. Qu'est-ce que j'avais aussi? Ah, le GOAT. Le GOAT, on l'avait. C'était comment? Ah ouais, c'était Maximus. Ah non, Goteus. Ah, voilà, je vous avais dit que ça finissait par us, je sais plus tout quoi. Ah, moi, ma mémoire est des. Moi, honnêtement, pour les prénoms, les noms et tout ça, c'est une calamité. Si je ne vous vois pas régulièrement, au bout de une journée ou deux, j'ai oublié votre prénom. C'est triste, hein, mais bon. Donc voilà, lui, on avait déjà fait l'analyse. Regardez, on était sur les tops ici. Et retournez voir les vidéos, je vous disais déjà de faire gaffe. Et lui,
On avait été chercher jusque moins 72%. Aujourd'hui, pour moi, voilà. Pour moi, ce serait cool d'investir aujourd'hui. On a fait un rebond de combien? De 50%. Pourquoi pas? On va allonger les box. Quel niveau que nous sommes revenus? Ouais, on est carrément revenu sur les niveaux du tout début, en fait, du 21 octobre. Donc, voilà, pour moi, le GOAT reste aussi une bonne solution. Ça, je vous le rappelle, c'est une IA qui gère tout, hein, le compte Twitter et tout ça, tout ça. Renseignez-vous un peu. En tout cas, ici, nous sommes à 90 000 holders. Donc, vous voyez, c'est du costaud, hein. Et je sais qu'ils ont une bonne réputation après une méchante hausse. C'est toujours normal d'avoir une méchante correction. Donc voilà, là, la correction, en tout cas, vous pouvez vous dire qu'elle est passée. On est à combien, lui? Ah ouais, 623 millions de market cap et à 10 millions aussi de valeur. Voilà, 94% de verrouillé. Donc voilà, et j'avais... Ah ouais, alors lui, c'est pareil, hein, regardez ça. Vraiment, ça c'est une phase parabolique. C'est ce qu'on veut voir sur le Bitcoin, en fait. Le Bitcoin, hop, on est ici, les 25K. On monte ici les ETF. Boum, on arrive ici le top et on veut voir cette phase parabolique. Ce serait juste magnifique. En tout cas, lui, vous pouvez voir que nous sommes passés à 0,0003 et aujourd'hui, nous sommes à 2 dollars. Wow. Regardez, imaginez 80 000%. Vous voyez, ça corrige également. Donc voilà, toujours pareil, soyez patients. En plus, on va regarder en 4 heures pour voir ce qu'il a fait. Oh, ça bug. Voilà. On avait une belle face ici. C'est ici qu'il fallait les jouer. Vraiment, même début décembre, fin novembre, on aurait été chercher un 3 à 100%. Après, ça corrige déjà de... hop, hop, hop. Déjà moins 20%. On a encore, pourquoi pas, un petit arrêt ici à faire. Et si ça suffit pas, on ira rechercher ce point-là. Hop. Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Le premier support, pour moi encore, c'est risqué. Moi, je jouerais déjà les 34% de discount à 1,5 et vraiment l'extrême, 42% de discount à 1,3. Donc voilà. Après, les gars, chaque fois je le dis, ça peut faire ça et boum, repartir. Comme je vous le dis, ce token est... Ah ouais, donc on peut le miner, ce token en plus. Donc voilà, lui, nous sommes à 2 milliards de market cap, plus de 2 milliards de market cap. On a 2 millions, on a 2 milliards de market cap, on a 2 millions qui sont verrouillés et encore, même pas, il n'y a rien de verrouillé en fait. Par contre, nous sommes les holders, pareil, hein, 68 000 holders, donc ça c'est cool. Voilà, voilà, je ne sais pas vous dire. En tout cas, moi, je tiens à vous le préciser, mais je ne suis pas investi dans aucun de ces projets. On avait aussi, bien sûr, AI XBT. Ouais, voilà. Lui aussi, pareil, il commence à corriger. On est en 3D, on va passer en daily. Donc, c'est pareil, on va pas refaire les multiples. Ça ne sert à rien. On va juste regarder de combien ça corrige déjà. Plus ou moins 30% aussi. On a une deuxième bougie qui s'enclenche. On va reprendre le Fibo depuis le dernier mouvement aussi. Encore, on a corrigé ici. Voilà, on va le reprendre de là. Voilà, les 68, on pourrait déjà revenir sur les 0,41, mais on n'a trop rien. Je veux passer en 4 heures. Hum, 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 hum. Ouais, ça, on a une petite base ici. Ça nous ferait 47% de discount au 0,35. Donc pour moi, tout ce qui est entre les 0,46 et les 0,35, voilà, ça reste de bonnes entrées. Moins 31% et moins 46% pour la deuxième. En plus, regardez, mais hop, je vais reculer. Ça, on va retirer ça. Et on peut voir qu'on forme, pourquoi pas, un éventuel double top. Ok, l'objectif de prix, on reprend la tête, on va jusqu'à la base, on reporte sur la ligne de coup. On va aller plus ou moins ici ou là, à peu de choses près, hein. Et on peut voir ben, justement qu'on revient en 0,36. Donc voilà, voilà. Et on va enchaîner avec le dernier, c'était le Vader. Le Vader, lui, il a explosé, le Vader.
En 3D, on va passer en daily direct. Ah ben voilà, ça m'a l'air aussi de faire un joli double top. Donc lui, hop, on a pris 500%. On va pas recalculer depuis le début, on s'en fout. En tout cas, on va regarder notre Fibo. En plus, on vient de clôturer nickel. Allez, déjà au 0,5, pourquoi pas déjà aller chercher les 0,5 au 0,08 et les 0,618 bien sûr au 0,07, qui nous ferait une correction de plus ou moins 40 et des pourcents. Magnifique. Donc voilà, moi honnêtement, sur ces projets-là, j'attendrai une grosse correction. C'est clair et net que je ne rentrerai pas aujourd'hui. En tout cas, lui, il est tout petit, hein. Vous pouvez voir que c'est 123 millions de market cap. On a 5 millions de valeurs qui ne sont pas verrouillées. Et par contre, on a beaucoup de holders, hein, 88 000 holders. Je pense que nous avons fait le tour. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais à chaque fois, je vous le dis, aujourd'hui, on ne parle même plus de combien crypto se crée à la journée. Aujourd'hui, on parle tous les 10 secondes. Tous les 10 secondes, il y a une crypto. Tous les 10 secondes, je crois. 5 ou 10 secondes. C'est un truc de fou. Très compliqué d'aller chercher vraiment le winner dans tout ça. En tout cas, on verra après la correction les survivants et pourquoi pas miser un petit billet dessus. De toute façon, nous sommes encore très tôt. Vous avez vu tout à l'heure dans l'indicateur d'alt saison. Nous sommes vraiment dans le neutral, pas de précipitation. On ne sait pas ce qui va arriver le 20. Mais voilà, voilà. Sur ce, on va passer directement quand même sur le Bitcoin en lui-même. Et le bon signe que nous avons, c'est que enfin on vient de. Donc, on avait fait un beau petit check-out à la hausse, on a fait un beau petit check-out à la baisse, donc tout ça en dehors du canal. Et là, on a l'air de réintégrer notre pattern. Donc, vous le savez, maintenant, généralement, si on revient ici, c'est pour aller viser la borne haute, donc au niveau des 104K. Nous dessiner, pourquoi pas, une belle petite pattern de retournement et ensuite aller péter tout ça vers le nord. Je n'ai trop rien à dire aujourd'hui sur le Bitcoin. En tout cas, nous sommes à 96K, c'est cool. Sur ce, on va enchaîner directement avec la Bitcoin dominance. Et regardez la Bitcoin dominance, c'est pareil, elle nous donne un petit signal. OK. On vient de. Donc, pareil, gros check-out dans les deux sens. OK. Boum, boum. Et maintenant, on rebrise cette longue trend haussière. Et si on passe en daily, voilà, nous sommes toujours sur cette trend baissière. Et regardez, on vient justement de croiser bearish. Donc maintenant, j'ai ma MA50 qui vient passer en dessous de ma MA100. Ça, super bon signe. On ne le voit pas encore en 3D. On voit que ça va tourner, hein. Donc ici, c'est pareil. Ma MA50, elle va venir plonger ici. Puis ça va plonger comme ça. Et ça là, elle va remonter en haut. Donc voilà. C'est toujours pas visible en 3D, mais en tout cas, vous voyez qu'en daily, ça y est, on croise bearish sur la dominance. Pour moi, c'est un excellent signe. Et on voit aussi, hop, l'Ethereum. Le cours est venu pile poil retracé jusqu'à la MA50. Là, nous retournons dans cette box. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à minima, ça allait retrouver le haut de la box, presque aux 4 000 $. Et si je passe en daily, voilà. Excellente nouvelle aussi en daily. Donc le 25 novembre, le 25 décembre, excusez-moi. Donc pour la Noël, on a eu notre croisement. Je ne l'avais pas vu, mais on a eu notre croisement ici. Donc ma MA100 qui vient de croiser bullish avec ma MA200. Magnifique. Ça ne se rentrer. On va regarder en 3D, mais en 3D, nous y sommes pas. Non, en 3D, nous y sommes pas. Mais bon, voilà. En daily, c'est acté. Et en plus, nous sommes dans cette belle petite phase ici. Sur ce, on est en train de compresser dans ce beau petit triangle ascendant. OK. Et un minima, toujours pareil, on va reprendre le bas, le haut. C'est vraiment un minima déjà. Dans un premier temps, pourquoi pas déjà les revisiter. Hop, comme vous le voyez ici sur les fermetures, OK, au niveau des 3 707 $. Donc voilà, très beau pour Ether. Pour moi, je pense qu'il a assez mijoté. Il est grand temps d'aller exploser l'ATH et surtout de partir en price discovery. Ah là là, j'adore ce mot. Je le répète sans cesse, mais j'adore ce mot. Nous sommes combien à 20 minutes de vidéo déjà. Ben écoutez, on va pas repasser. De toute façon, je l'avais fait il y a à peine une semaine. Aujourd'hui, vous le voyez tout rebondir, hein, que ce soit la narrative gaming, l'IA, l'écosystème Solana, les mêmes coins. Vous pouvez voir que même le POP4, qui était bien dans les ténèbres, rebondit de 17%. On peut voir dans le gaming, le Prime, Echelon Prime, 20%. L'IA, le GPU, justement, qu'on voit ici, qui reprend aussi 11%. Palm AI, pareil,
Regardez, ah ben, Palméa, regardez, j'ai pas le temps de vous les tous le repasser. De toute façon, aujourd'hui, voilà. Pour moi, les fêtes sont passées. J'attendais vivement, j'adore les fêtes, hein, mais j'attendais vivement qu'on passe ça et qu'on enchaîne enfin cette année, car nous, ça fait quand même 4 ans qu'on attend ça presque. C'est incroyable, quoi. La dernière année du Bull Run, celle où c'est vraiment l'euphorie, la totale. Donc voilà, ladies and gentlemen, on va pas, je pense qu'on a fait le tour de tout. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. En tout cas, je sens de nouveaux ATH très très proches. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.